Personne ne s'attendait à ce que Barcelone reprenne la première place aussi rapidement. Et pourtant, en seulement quelques jours, tout a complètement changé. Et le Barça est officiellement de retour au sommet de la Liga. Et ce qui rend ce moment encore plus impressionnant, ce n'est pas seulement la victoire, mais la manière dont l'équipe a répondu à la pression. Car ce match représentait un véritable test mental, un test de caractère, un test qui allait montrer si cette équipe était vraiment prête à se battre jusqu'au bout pour le titre. Et dès les premières minutes, on a vu une équipe totalement concentrée, totalement engagée et déterminée à reprendre le contrôle de son destin et envoyer un message clair à toute l'Europe. Parce que ce genre de match peut définir toute une saison, et Barcelone savait parfaitement qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, surtout après certains résultats décevants et certaines performances qui avaient semé le doute. Mais cette fois, la réaction a été immédiate et le premier but a complètement changé la dynamique du match en donnant à l'équipe la confiance, la sérénité et le contrôle total de la rencontre. Et à partir de ce moment, il était évident que Barcelone ne laisserait pas cette opportunité lui échapper, et que l'objectif était clair, gagner, dominer et reprendre la première place sans discussion. Mais ce qui rend cette situation encore plus incroyable, c'est ce qui s'est produit du côté de leur plus grand rival. Car pendant que Barcelone faisait le travail avec sérieux et efficacité, Real Madrid s'est effondré de manière totalement inattendue avec une défaite choquante qui a complètement relancé la course au titre et offert à Barcelone une opportunité en or de reprendre immédiatement la première place. Et contrairement à certaines périodes de la saison où l'équipe hésitait, cette fois la réaction a été immédiate, forte et autoritaire, montrant que cette équipe possède encore l'état d'esprit et la mentalité des grandes équipes capables de répondre présent dans les moments les plus importants. Mais au-delà de la victoire collective, un joueur en particulier a attiré toute l'attention. Et ce joueur pourrait jouer un rôle absolument décisif dans la suite de la saison, car sa performance a été impressionnante du début à la fin, montrant sa capacité à créer du danger, à participer aux attaques et à influencer le jeu de manière constante. Et ce joueur, c'est Joao Cancelo, qui a démontré qu'il pouvait devenir une arme essentielle pour Barcelone, notamment dans les moments où l'équipe a besoin de créativité, de vitesse et de solutions offensives face à des défenses regroupées. Et ce genre de performance arrive exactement au moment où Barcelone a besoin de chaque joueur à son meilleur niveau pour espérer atteindre ses objectifs les plus ambitieux. Parce que la réalité est simple, les prochains mois vont décider de tout, et la Ligue des Champions représente le plus grand défi, le plus grand test et le plus grand objectif pour le club, car c'est dans cette compétition que les grandes équipes prouvent leur véritable valeur. Et Barcelone devra montrer qu'il est capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde sans commettre d'erreurs, sans perdre sa concentration et en exploitant chaque opportunité. Car à ce niveau, chaque détail peut faire la différence entre la victoire et l'élimination. Mais il y a une autre question extrêmement importante qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et cette question concerne directement l'avenir offensif du club. Car Barcelone sait qu'il devra renforcer son attaque pour continuer à progresser. Et un nom revient constamment dans les discussions. Un nom qui attire l'attention de tous les observateurs. Et ce nom, c'est Victor Osimhen. Car Victor Osimhen possède exactement le profil dont Barcelone a besoin. Avec sa vitesse, sa puissance, son efficacité devant le but et sa capacité à marquer dans les moments décisifs, ce qui fait de lui l'un des attaquants les plus dangereux du football actuel et un joueur capable de transformer complètement le potentiel offensif de cette équipe. Il est actuellement dans le meilleur moment de sa carrière, il marque régulièrement, il crée du danger constant pour les défenses adverses et son profil correspond parfaitement aux besoins de Barcelone car il peut non seulement marquer des buts, mais aussi créer des espaces, participer au jeu offensif et offrir une nouvelle dimension à l'équipe, ce qui pourrait faire la différence dans les matchs les plus importants, notamment en Ligue des Champions où chaque occasion doit être exploitée avec une efficacité maximale. Et maintenant, la plus grande question reste ouverte. Barcelone est-il réellement prêt à gagner la Ligue des Champions cette saison ou est-ce encore trop tôt pour cette équipe? Car le potentiel est indéniable, le talent est présent et la confiance commence à revenir. Mais la réalité du football est imprévisible et dans cette compétition, tout peut changer très rapidement car une équipe en forme, une équipe déterminée et une équipe avec la bonne mentalité peut battre n'importe quel adversaire et aller jusqu'au bout. Maintenant que Barcelone est de retour au sommet, maintenant que l'équipe a retrouvé la confiance et maintenant que les joueurs commencent à montrer leur véritable niveau, tout devient possible et les prochains matchs pourraient définir l'avenir du club et décider si cette saison deviendra une saison historique ou une simple étape dans la reconstruction de l'équipe. Dis-moi maintenant ce que tu en penses. Penses-tu que Barcelone peut réellement gagner la Ligue des Champions cette saison ou est-ce encore trop tôt pour cette équipe? Écris ta réponse dans les commentaires et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer car les prochains mois pourraient complètement changer le futur de Barcelone.